Et bonjour à tous, ici Mastou. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 6 sur Subnautica. Alors, comme dit dans l'épisode précédent, on va explorer cette épave et aller notamment au lieu d'atterrissage du Sunbeam. Ça va être nos deux priorités. Je pense pas avoir le temps de tout explorer. Hop. On va déployer une balise que je vais appeler épave. Hop là. Station de modification, mais j'ai plus la place. Porte scellée. Ouh, ça c'est très intéressant. Si je pouvais avoir le... Oh, ça aussi c'est bien. Hop. 30 seconds. 30 seconds. Hop là. New blueprint acquired. Alors ce qu'il me faut, c'est toi. Allez, hop là. On dessoude cette porte. Alors, chargeur batterie haute capacité, c'est exactement ce qu'on veut. New blueprint acquired. Combinaison de plongée renforcée, c'est pas mal ça. Ça c'est quoi, station de modification. Alors si je prends pas les fragments là, c'est que j'ai plus de place du coup dans mon inventaire. Et bien avec tout ça, on va rentrer pour voir un peu ce qu'on a eu. Et aussi parce que c'est pas la porte à côté le lieu d'atterrissage. J'espère que je pourrai faire le chargeur de batterie à haute capacité. Parce que ça, là, ça va nous changer la donne. Vu que là, mon CMOS, il lui reste que 29%. Et il va falloir aussi que je trouve un endroit pour faire une grosse base, si je puis dire. Je vais refaire aussi des balises, je pense. Pardon, petit poisson. Hop là. Welcome aboard, Captain. Alors là-dedans, il n'y a plus de place. Là-dedans, il y a un peu de place. Là, il y a presque plus de place. Il va falloir que je refasse mon stock d'eau aussi. On va écouter le message. This is Life Pod 7. Coordinates attached. Pod is structurally sound, but the fabricator's bust. Requesting assistance. 7 out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to databank. Hop, diamant, plomb. Ah oui, toi. Où est-ce que je vais te mettre? On va te mettre là. Hop. Encore. On va couper du kelp. 2. J'ai la place. J'ai pas du tout la place. Ok, alors, hop, on va mettre tout en bazar ici. Ça, toi tu restes avec moi. Toi tu restes avec moi. Voilà, on y voit un peu plus clair. Tac, tac. On va faire maille de fibre. Alors ça, on va mettre pour faire le recycleur. Là on a ça, tiens, on va faire. On va pouvoir hop, équiper le recycleur. Ça j'ai besoin. On va hop, se déséquiper de la tenue parce qu'elle ne nous sert hop, plus. Parfait. Balise. Bâton lumineux. Hop. Alors est-ce que là je peux, kit de cavage avancé, je ne peux pas. Diamant, ça j'ai. Et plomb, ça j'ai. Juste ici. Et je vais hop, changer ta batterie. Hop. Ah non, c'était lui. Plomb, ah il me manque plomb. Tac, tac. Oui, alors là c'est un peu la course parce que j'aimerais tout faire avant que le Sunbeam soit là. Hop. Couteau thermique. On va faire
Alors ça c'est j'étais obligé de mettre autre chose d'un mode, c'est des upgrades mais il y a c'est pas pour les véhicules. Et là on va passer à beaucoup. Attends, ok. Alors on a ça, on a ça, on a à peu près tout ce qu'il nous faut, sauf j'allais oublier, voilà, notre Seaglide 1. J'ai d'ailleurs changé la pile. Hop. 10 minutes, ça va être juste, mais ça va le faire. Hop là. Nickel, pas d'autres messages. Hop. Toi c'est bon. Attends. Entrée part. Source d'énergie. Hop là, parfait. Le stockage est vide, c'est génial. Alors je vais quand même prendre, voilà, toi aussi. Hop là. On va mettre, alors tac tac tac, ça j'ai besoin, ça normalement non. Voilà. On est parti par là-bas et du coup normalement l'Aurora est exactement, nous c'est la capsule de survie numéro 5. Ah 9 minutes, oui ça devrait être bon. Tiens, si on passait là-dedans, hop là, ça me permet de voir c'est qui. Ah oui, oui, oula, il y a tout ce qu'on veut ici, c'est parfait. J'espère qu'on ne fera pas de rencontres désagréables en cours de route. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Ah, ça pourrait être sympa de faire une base ici. Alors, ah tiens, lui là, ça ce que vous voyez, c'est... Ah bah tiens, je pensais qu'il n'avait pas fonctionné, c'est un autre mode qui s'appelle DE Extinction. Et ça rajoute plein de flore, non plein de faune. Et je sais pas s'il y a un peu de flore ou pas. Voilà, on peut voir, il y a plein de nouveaux poissons. Et évidemment, des nouveaux léviathans. Ah, on a un nouveau message, malheureusement, on peut pas l'écouter parce qu'on est trop loin. Ah, on met si peu de temps que ça pour aller ici. Detecting massive energy signature in the region. Cannot identify. Alors, on peut entendre qu'il y a un Reaper qui crie. Alors ça, c'est un Léviathan bébé. Et qui ne nous fait pas de mal. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Des oiseaux, des nouveaux oiseaux. Qu'est-ce que j'ai ramassé? Tant qu'ils se seraient mis. En tout, j'ai mis 3 modes, il me semble. Dont un qui... Ah non, ils sont encore là, eux. Voilà. Dont un mode qui rajoute un sous-marin avec... on va dire une espèce de suite, une nouvelle une espèce d'extension à Subnautica avec notamment ça. Tout ce qui se passe avec tout le mystère autour de cette structure. Donne-moi une graine. Hop là. Alors ça, et c'est pour ça, là vous pouvez voir, c'est marqué prototype submode. C'est le... Voilà, le mode justement. Alors... Gulper Léviathan Baby. Alors, jeune spécimen de Léviathan, il est incapable de manger autre chose que des petits poissons, mais il pourrait faire un bon animal de compagnie. Ah, est-ce que il me l'a pas... Ah, il me l'a quand même défonce un peu. Non, est-ce que si je lui donne... Viens ici, toi.
Si par exemple je fais ça, est-ce que je peux lui donner? Je sais pas si ça a fonctionné. T'es pas censé aller si basse toi, mais je vais pas dire non. Un petit scan. Non. Zut. Bon, le Sunbeam devrait bientôt arriver. En attendant, si on explorait un petit peu. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc que ceci? Jamais vu. Des Extinction. Je suis en train de me demander si c'est pas un œuf de Gulper. Toi tu vas m'embêter, je vais te ramasser. Forcément. Ah là là, je peux? Non, c'est trop gros ces trucs. Aïe. C'est pas grave, on va explorer. J'entends un Reaper qui hurle depuis tout à l'heure, mais je le vois pas. Là, il fait jour d'un coup. Alors. Ah, ça c'est bien. Alors ça c'est moins bien. Où je suis. Ah, il m'avait TP là-dedans. Alors ça c'est un Warper. Alors il m'a téléporté et je crois que j'ai subi des dégâts du coup. Et j'ai même pas réussi à le scanner. Alors oui, du coup je sais pas si vous avez vu, mais on a beaucoup plus de... comment on dit? D'oxygène du coup. Tablette. On va scanner. Hop là. Ah ça c'est bien. Hop là. On va prendre du lithium. Et aussi notre oxygène descend beaucoup plus lentement grâce au recycleur d'oxygène. Je viens d'entendre le Warper. On s'en va. Hop. On va remonter. Le Sunbeam va bientôt arriver. Hop. On va l'attendre tranquillement. Hop là. Toujours avoir son scanner à portée de main. Alors, tiens, fragment de tablette verte. Ah. Survivor, we see you. Man, I don't know how you held out down there. We broke an atmosphere, and we're descending towards the landing site. Is that a building down there? What do you mean you can't identify it? Ah, le voilà. Hold on. No turning back now. Positions, everyone. Touching down in 10, 9, 8. It's coming from the building? Change course. Set thrusters to full. Alors, le Sunbeam vient de se faire désintégrer devant nos yeux par ce canon géant. C'est pas ouf. Mais alors là,
nous sommes seuls avec nous-mêmes. Alors oui, voilà à quoi sert le bâton lumineux. Hop, ça permet de s'éclairer. Et aussi on peut le poser. Il va pas me le détruire quand même. Ah, ça va. Ah bah, le canon s'est désarmé du coup. Il a accompli sa macabre tâche. Bon. Eh ben super. Alors, est-ce que j'avais fini de l'analyser? Ah oui, pourtant. Code et indice. Ah ah. Origine. Celle-ci on l'avait trouvée. Et celle-ci il va falloir qu'on la trouve. Origine de la transmission de la capsule de survie 7. Un signal de détresse a été reçu de la capsule de survie 7, mais les coordonnées jointes ont été corrompues. Les dernières données photographiques disponibles ont été téléchargées et analysées. L'équipage a signalé de nombreux problèmes avec le fabricateur de bord. A coulé à 200 mètres dans une zone à faible activité écologique. Origine de la transmission à environ 1 km au sud-ouest de la partie arrière de l'Aurora. Eh ben, on ira. Leurs données aliens, données scannées, tablette violette. J'adore le design qu'ils ont fait pour du coup les données aliens. Cet appareil à base de carbone est plus léger qu'il ne le semble et présente un symbole lumineux violet en forme de U. Malgré le fait que sa source d'énergie interne semble toujours fonctionner, la croissance des algues à l'extérieur indique qu'il a été abandonné il y a des centaines, voire des milliers d'années. Bien que la technologie soit bien au-delà des niveaux de la Fédération, il n'y a pas de moyen visible de s'interfacer avec elle. Il devrait néanmoins être possible de fabriquer une copie physique précise de l'appareil si nécessaire. C'est toi qui fais de la lumière? Mais laisse-le tranquille. T'as rien fait, mon CMS. Voilà, je vais le mettre juste là. Ça éclaire quand même moins bien qu'une lampe torche. Non. Hop, là. Du coup, avec cette tablette... tiens, analysons. On voit qu'on peut l'analyser ici. Qu'on peut l'insérer. Mais avant... Hop, j'ai vu quelque chose. Voilà. Ceci. Ces petites lumières. Parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de tablettes. Enfin beaucoup. Hop, en voilà une autre. J'ai quoi en place? Que ça, ouais. L'Aurora. Dommage. Je vous déteste. Oui, c'est ça. Saute. Fuis-moi. Alors... une grotte. Qu'est-ce qu'il y a donc? Ok. Ah, on va pas sauter là. On va d'abord... Non. Ici, il n'y a rien. J'ai perdu mon chemin. Ah, voilà. On va suivre les lumières vertes. Oh tiens, des champignons. Volet rose. Hochette achetée. Un peu de schiste, c'est gratuit. Alors, lithium. Une autre structure alien. Une arche.
Oh là, toi t'es infecté. N'approche pas. Insérer cube ionique. Je n'ai pas de cube ionique. On va éviter de tomber, j'ai eu très peur. Ah là là, hop là, ça on prend. J'ai encore un peu de place. Et on va continuer de monter. Du sel on va prendre. Là il n'y a rien à part ces foutus crabes. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors normalement il est censé... Ah voilà. Avoir une tablette. Alors il y a un endroit qu'on n'a pas visité encore et c'est... Voilà. Ici. Ça nous amène... Ah juste là. Alors, est-ce que je fais le fou? Ouais, je fais le fou doucement. Nickel. Hop là, et ben on va... Ah, j'ai cru voir un truc que je pouvais analyser. La meilleure arme, mon scanner. Hop là, autoscan. Infecté toujours. J'ai combien de tablettes? 3. Hop, on va mettre la tablette. Tac. Scans indicate this structure is composed of a metal alloy with unprecedented integrity. No match is found in database. Performing structural analysis. Ok. J'adore le design, vraiment. Warning, detecting invasive analysis of vital signs and neural matter originating within this facility. Be wary of potential hive mind assimilation. Donc le mode prototype c'est bien quand même activé. D'accord, très bien. Bah c'est parfait, comme ça on va pouvoir le faire aussi en même temps. Eh bien je verrai aussi peut-être que je rajouterai d'autres modes par la suite, mais peut-être plus des modes décoratifs. Pour avoir plus d'objets de décoration, pour faire une base, on va dire, sympathique. Unknown language. Attempting translation. Alors. Terminal de données alien. Découvert à l'intérieur d'une installation extraterrestre, il n'a pas été possible d'en traduire des informations utiles, mais les analyses ont renvoyé des informations sur l'appareil lui-même. C'est probablement un ordinateur à l'état solide, bien qu'il n'existe aucun moyen clair de s'y interfacer. À l'approche, il a commencé à produire une onde radio à basse fréquence, contenant des modèles de données complexes mais reconnaissables. Il est probable que les espèces extraterrestres qui ont conçu cette technologie soient équipées ou se sont génétiquement équipées d'organes sensoriels leur permettant d'entendre et comprendre l'information diffusée par l'appareil et pour pouvoir lui répondre. Le pouvoir de traitement mental nécessaire pour effectuer ce type de télépathie impliquerait que les concepteurs étaient considérablement plus développés psychologiquement que les humains communs. Analyse, recherche supplémentaire requise. Ok. Eh bien, continuons. Oh, ça c'est clair. Your best probability of interfacing with this facility is achieved by accessing the control room in the lower section. Alors, un cube ionique, c'est ce dont on avait besoin pour... Hop là. L'arche alien. Oh, c'est beau, tout vert. Alors, données scannées. Bah tiens, arche alien. L'objectif de ces structures est obscur. Plusieurs théories sur sa fonction. Rôle cérémoniel ou religieux, usage industriel, réseau de transport avancé. Recherche supplémentaire requise. Cube ionique. Cette substance minérale verte ne figure pas dans la table de Mendeleïev et a la capacité inédite de stocker d'énormes quantités d'énergie ionique.
a probablement été développé de manière artificielle. Son aspect cubique suggère qu'il a été taillé dans un plus gros dépôt. Chaque cube contient l'équivalent en énergie ionique de 5 kilotonnes de TNT. C'est énorme. Si les conditions sont réunies, l'énergie pourrait être libérée de façon contrôlée. Semble utilisée comme batterie, mais nécessiterait une source d'énergie substantielle pour être rechargée. Analyse, précieuse source d'énergie. Terminal de contrôle du champ de force. Cet appareil ne correspond à aucune technologie connue et est probablement de nature extraterrestre, vers le champ de force à proximité. La technologie est bien au-delà de tout ce qui a été rencontré par la Fédération. Néanmoins, il y a de bonnes chances qu'il fonctionne comme un verrou classique et ne nécessite que de présenter la bonne clé. Analysis of the patterns on the walls cannot ascertain whether their purpose is aesthetic or functional. Further data required. Un autre tube ionique. Fluid intake. Bonne idée. Hop, buvons. Vital signs stabilizing. Alors on va se soigner aussi. Hop. Unknown language. Attempting translation. Plan de la plateforme armée. Cet ensemble de données semble être une sorte de schéma multidimensionnel. En cartographiant les modèles en espace tridimensionnel, il est possible de recueillir une compréhension de base du fonctionnement interne de ce centre. Du coup, ce serait une plateforme armée. Logique, vu le gros canon qui a tiré. Matériel de construction. Le matériau de construction inconnu de l'installation est identifié comme un amalgame métallique ultra dur et non réactif synthétisé à partir de matériaux se trouvant hors de cette planète. D'accord. Il n'y a aucune indication nous permettant de déterminer s'il peut être endommagé ou détruit grâce aux moyens dont nous disposons. Alimentation. Le schéma indique que l'installation devait être alimentée par une centrale électrique indépendante et autonome située ailleurs sur la planète. L'emplacement n'est pas répertorié, mais il existe des preuves que les concepteurs ont l'intention d'exploiter l'énergie thermique naturelle de la planète. Disposition structurelle. Le centre se compose de la section d'ingénierie supérieure où ce schéma a été trouvé, et de la salle de contrôle, laquelle est accessible via un puits d'ascenseur actuellement scellé, ou une baie d'amarrage séparée. Contrôle. La salle de contrôle dans la section inférieure abrite la seule manière connue d'interagir avec l'installation, mais le schéma ne détaille pas la procédure de fonctionnement ni les mesures de sécurité installées. Eh bien, on va aller voir ça. C'est ça l'ascenseur. Et hop là. C'est pas souvent qu'on voit des membres de notre personnage. Ok. Contrôle du champ de force. Encore. Animate entropy vessel detected. Confirmed cognition profile. Running predictive NSP diagnostics. Alors justement, cette structure qu'on voit là avec ceci, ça fait partie du mode justement prototype. Et ça s'intègre vraiment très très bien. Et notamment ce mode a été réalisé par un des développeurs de Subnautica. Quelle est cette chose ? Alors. Ah, c'est ça les drones sûrement. Alors. Path confirmed. Uploading schematics. Ok. Wow. Integrating new PDA data. New blueprint Ok. acquired. Il faut tout ça. Alors, schéma du vaisseau prototype. Ok. Ok, alors ça permet de créer un sous-marin qui est spécialement designé pour cartographier des données en haute profondeur. Mais il manque pas mal de choses. Vu que c'est un prototype. Alors il y a un défaut de la profondeur de 600 mètres, un scan de terrain qui n'est pas similaire au sonar humain, un énorme cockpit,
Piercing intrusion stated that the vessel's core potentially critical to l'extérieur. Ok, je comprends. Mais il y a 3 étages utilisables. Une baie de lancement. Ok. Qui ressemble à celle utilisée dans le Cyclope. Un réacteur à fusion qui peut avoir stocker énormément d'énergie ionique. Alors basé sur ces schémas, c'est possible d'assembler et d'augmenter. Ok, il y a plein d'améliorations en fait, mais va falloir aller à d'autres terminals de données aliens. Alors en gros, Altera, notre PDA nous dit que Altera recommande d'envoyer tout de suite les données au Transgouv mandaté Altera le plus proche pour être sûr que ce soit gardé dans la collection et voir si c'est peut-être dangereux. Protocole activé, beaucoup de, flux de données. Eh bien, on va s'arrêter là pour cet épisode et on se retrouve dans le prochain pour continuer d'explorer la base alien. Et voilà, ce sera déjà pas mal. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.